Alors fan de golf, bonjour. Je me suis levé ce matin, grand beau. Je mesure à quel point j'ai de la chance de vivre au soleil toute l'année. J'ai vu quelques vidéos de youtubeurs en France où manifestement il fait pas un temps à sortir ses clubs. Donc j'ai dit allez, tranquillement, je vais aller faire 9 trous. Et puis je vais en profiter, je vais filmer. Donc l'idée aujourd'hui, je vais jouer des jaunes. J'ai checké mon record des jaunes sur ces 9 trous, c'est -1. Donc l'idée, ça va être de battre ce record. Voilà, merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui like et à ceux qui commentent. On se retrouve au trou numéro 1. Bon, ça c'est magnifique. Ça c'est un bon coup. Bon donc aujourd'hui, c'est de le prendre tranquille et de battre ce record de -1. On va voir si je peux y arriver. Bon, il me reste 110 mètres. Le drapeau est au fond. Ce trou, si je ne me trompe pas, fait 360 mètres. Ça fait un bon drive, mais il y a le vent qui pousse. Bon, j'ai pris le pitch. Et ça serait bien de faire un birdie rapidement. Tombe, 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 tombe. Non, c'est tout long, hein. Bon, légèrement dépassé. Faut absolument faire approche putt. Hop. Bon, un peu dommage, les conditions, c'est bien venté. Bon, j'ai 100 mètres, j'ai pris le 46. Bon, c'est beaucoup à gauche, ça. Ok. Bon, c'était un très mauvais coup. Et je vais mettre en application ce que j'ai dit sur la vidéo de la semaine dernière. L'objectif, ça va vraiment être... Parce que là, le drapeau est placé dans la pente. Si c'est approche putt, c'est bien. Si c'est approche de putt, c'est bien aussi. Allez. Approche putt, ça va être compliqué. Mais il y a une possibilité. Bon. C'est un peu dommage quand même. Hein. Mais c'est un peu mon problème en ce moment, c'est de... J'ai pas des bons coups de fer. Bon, c'est bien en descente. C'est important de le mettre celui-là. Bon, vilain bogey. Bon, ça, c'est pas le meilleur des débuts. Mais c'est pas grave, on va s'accrocher. Hein. Tant qu'il reste des trous, il reste de l'espoir. Mais c'est dommage. Mais en ce moment, j'ai un problème avec mes petits clubs, avec mes petits fers. Et là, je le sais, hein, c'est un coup d'épaule phénoménal. Bon, plus un après 2 trous. Là, j'arrive sur un par 5. Si je fais 2 bons coups, je devrais être relativement proche du green. Donc il faut absolument faire birdie, rattraper ce bogey de suite. A priori, le vent pousse, donc ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut absolument... Parce que là, je le sais, hein, pourquoi. En ce moment, j'ai ce problème de tension dans les mains, notamment dans la main droite. Et dès que je pense à relâcher, ça va mieux. Donc, comme d'habitude, hein, relâcher le côté droit et la tête sur la balle.
Ah, ça, c'est un grand coup. En plus, elle est un peu montée, donc elle va prendre le vent. Là, je pense qu'il y a une réelle opportunité de peut-être le toucher en deux. Bon, on va pas s'exciter avant d'avoir fait le coup, mais le drive était très bon. Bon, il me reste pas mal de distance, j'ai fait un très bon drive, mais il me reste encore 180 mètres, mais il y a le vent qui pousse. J'ai pris fer 5, normalement c'est pas ma distance, mais le drapeau est à l'entrée, je veux surtout pas être trop long, mais ça passe quand même par un bon coup, où il faut du relâchement dans cette main droite. Et ben ça c'est pas bon du tout, mais ça va beaucoup rouler. C'est un mauvais coup. Bon, c'est pas terrible ce que je fais là aujourd'hui. Allez, on s'accroche. Bon, bah c'était définitivement pas un bon coup de golf, mais elle a beaucoup roulé, donc il me reste quoi, une dizaine de mètres de l'entrée du green, plus peut-être 8 mètres sur le green. J'ai pris le 52. L'idée, je pense, ça va être de la faire pitcher quand même avant le green et qu'elle rentre en roulant sur le green. Là, il faut absolument faire un birdie. Arrête-toi, arrête-toi. Ah, ça roule. Bon, l'approche n'était pas mauvaise. Allez, il faut absolument faire birdie. Je pense qu'il y a un trou à gauche. Allez, ça se rentre ça. Eh oui. Bon, celui-là il fait plaisir. Il fait plaisir, j'ai fait donc birdie, 4 coups. J'ai envie de dire sur 4 coups, j'en ai fait 2 de bons. Le petit départ et le putt. Après les 2 autres coups, le deuxième coup était vraiment très mauvais. J'imagine encore un peu trop de tension, pas de rythme. Et l'approche était un poil longue. Allez, on revient dans le par. Là, je vais passer 2 trous compliqués. Donc ça m'étonnerait que j'ai des positions de birdie sur les 2 prochains trous. Bon, ce birdie, il fait plaisir. Bon, là, je vais avoir un coup un petit peu compliqué parce que s'il n'y avait pas le vent, je ne prendrais jamais le driver. Mais il y a vent très fort. C'est pour ça que j'en ai bénéficié sur le par 5 pour avoir vent derrière et pouvoir me rapprocher suffisamment. Je vais essayer de baisser un peu les mains sur le drive. Pas quelque chose que j'ai vraiment l'habitude de faire, mais si je prends le bois 4, je le sais, elle va monter au ciel. Allez, pensez, relâchez ce côté droit et la tête sur la balle. C'est un très bon coup. Quid du résultat? Voilà, ça devrait aller. Bon, très, très fier de ce que font les Français en ce moment sur les circuits professionnels. Hein. Donc, l'année prochaine, on a 4 filles sur le LPGA, ça c'est une super nouvelle. Et puis, je crois qu'on a 2 Français, je crois. 2 Français qui montent sur le PGA Tour. Pérez qui part sur le livre. Alors bon, je sais que ça fait un peu beaucoup parler, mais je crois qu'il a bien raison d'aller sur le livre et prendre un peu de la monnaie. Hein. C'est quand même le but dans la vie. Bon, ben voilà. Tout ça, ça fait quand même plaisir pour le golf français. Allez, on se retrouve au deuxième coup de ce trou numéro 4. Bon, un peu de chance. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé, ceux qui ont regardé ma vidéo de la semaine dernière, où je joue en scramble des rouges. Donc sur ce trou, j'avais tapé rescue des rouges. J'étais là, exactement. Et là, drive des jaunes. Bon, non, il y avait du vent, hein, pareil. Hein.
Donc c'est bien ce que j'ai dit la semaine dernière, ce trou il se prête vraiment pas vraiment à l'attaque depuis les boules rouges. Bon allez, faut faire un bon coup, se relâcher absolument. Bon, c'est pas le contact de l'année, ça va être très court. Avance un peu encore. Ouais, bah c'est pas terrible. C'est trop rapide, je le sens, c'est trop rapide, j'ai pas de rythme aujourd'hui. Bon, bah, je me laisse un très long putt, alors bah, ça tombe bien, hein, il va falloir que je mette en application ce que j'ai dit la semaine dernière hein, sur les longs putts. Imaginez donc un trou de 1 mètre de circonférence. Et essayer d'arriver dans cette target. Là, le putt est compliqué. Hein. Vent de face. Alors, le vent a quand même un petit peu d'incidence au putting, un peu moins que sur des longs coups, mais quand même. Ça monte. Bon, ben, je suis pas rentré dans ce mètre dont j'avais parlé. Il doit y avoir une balle à gauche pour moi, en légère montée. Allez, pas faire une bêtise après avoir fait un birdie quand même. Ouais. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est solide au putting. Si j'ai des petites défaillances avec mes fers, au putting ça tient. Donc toujours dans le par. Bon là, je vais arriver sur un par 3 qui va être monstrueux, pas par la distance, mais par le vent. Objectif par. Bon, il y a 130 mètres. J'ai pris fer 8. Il y a fort vent gauche-droite. Allez, se relâcher, Olive. Alors j'ai joué à gauche, j'avais pris mais j'en ai pris un peu trop. Allez, elle va rentrer sur le green. Bon, je vais avoir un long putt. Bon, je m'excuse pour le bruit, hein, mais c'est tellement magnifique. C'était quand ils ont fait ces 27 trous, c'était le trou signature par 3. Justement, dû à sa cascade, il y avait à l'origine, mais ils l'ont laissé à l'abandon. Le petit départ était en haut. Et je crois que pour les 20 ans du golf, d'en haut, si on faisait un trou en un, on gagnait un membership à vie. Personne ne l'a fait. Donc voilà, bon, on se retrouve, donc je suis sur le green, absolument objectif par. Là, je vais encore avoir un long putt, ben, on va remettre en place cette histoire d'1 mètre de rayon. Bon allez, je me laisse un très long putt avec une double pente. L'objectif c'est de se mettre à donner si possible. Mettre en application les conseils de la semaine dernière. C'est dur, hein, dur de se rapprocher. Bon allez. Ce que j'avais dit avant les 2 trous que je viens de jouer, c'est que c'était pas des trous à birdie. Ça s'est avéré exact, puisque j'ai eu 2 fois des putts d'une bonne dizaine, voire plus, bonne dizaine de mètres. Mais j'ai fait 2 parts, le contrat est rempli. Maintenant, on va arriver sur des trous à birdie. Ben, va falloir en faire, hein, si je veux jouer mieux que -1. Allez, il reste 4 trous.
Objectif birdie. Bon, en ce moment, c'est un peu frustrant, hein. Moi qui avais un jeu de fer assez solide, je suis sorti un peu de cette confiance que j'avais avec mes fers. J'ai du mal, et c'est dans la tête, hein, parce que je vais au practice, tout est bien. Bon, je devrais avoir le vent de face. J'ai pris le driver, normalement c'est limite. Allez, du rythme. Ce qui est marrant, c'est que le rythme, j'arrive à l'avoir au driving et pas avec les fers. C'est bien la preuve que c'est vraiment dans la tête. Ça, c'est une merveille, hein. Ah, c'est une merveille. Ce sport rend fou, j'arrête pas de le dire. Mais n'oubliez pas, le golf, c'est la vie. Bon, 80 mètres. Je sais pas où souffle le vent. Allez, il faut se mettre au drapeau, bien être relâché. Ah, ça va être court. Allez, c'est dommage. J'ai complètement perdu le fil de ces approches. Mais complet. Ce qui est, pour moi, le coup le plus important, c'est ces coups à entre 80 et 100 mètres. Et à une époque, j'étais très très bon à ça. Mais je ne le suis plus. Bon, il manquait 1 mètre pour que ce soit parfait. Du coup, elle a fait un peu de backspin avec la pente du green. Bon, bah, c'est pas un putt à birdie, hein. Mais j'ai l'impression de courir après le score et de pas avoir la maîtrise là-dessus. Allez, 2 putts. Bon, c'est un bon putt, mais j'ai un bon putt, mais toujours pas de birdie. Voilà, il y a un par 5. Si la mise en jeu est bonne, je devrais avoir une vraie opportunité de toucher le green en 2. Je pense que sur ce parcours des jaunes, c'est la meilleure opportunité pour faire un birdie. Et on se retrouve au départ du 7. Bon, mise en jeu très intéressante. Faudrait que je vienne couper cet arbre. Non, pour le nombre de fois où je joue des jaunes, c'est pas la peine. Bon, il faut que je joue au-dessus du bunker. Et dans l'idéal, ça serait de faire tourner la balle un peu à gauche. Mais c'est pas vraiment ma tendance naturelle. Allez. Toujours pareil. Toujours les deux mêmes tips. Relâcher la main droite et la tête sur la balle. Bon, c'est un superbe coup, hein. Ça va aller, mais ça va pas tourner. Puis, ouais, non, c'est impeccable. Bon, il me reste 155 mètres. Je préfère 6. Je pense que j'ai le vent 3/4 de face. Je sais pas si je vais avoir la distance pour arriver au green. Allez, les tips du drive, Olive. Côté droit relâché, la tête sur la balle. Ah bah voilà un bon coup. Celui-là, il fait plaisir. Ah, mais il est juste court. Bon, c'est le coup de fer de la journée, vraiment. Incroyable, hein. Incroyable cette sensation que j'ai là de facilité, alors que j'ai galéré pendant 6 trous à pas trouver mes coups de fer. Bon,
approche putt pour birdie, il me le faut absolument. Allez, on se retrouve pour cette petite approche. Bon, le coup était pile poil dans l'axe. Je sais pas où j'ai pitché. De loin, j'avais l'impression que j'avais fait un peu de backspin. Bon, peu importe. Ça, c'est fait. Il faut vraiment aller coller le mât et faire un birdie. Ah! Pas eu de chance, hein. Si je pitch le green, c'est parfait. J'ai juste pitché le bord du green. Bon, allez, il faut absolument faire le birdie. Je pense que c'est bord droit du trou. Hein. Oui! Bon, les par 5 me réussissent, mais c'est un peu logique. Hein. Jouant des jaunes, les par 5 sont des très longs par 4, on va dire. Donc, un peu logique de faire des birdies sur ces trous-là. Allez, il me reste 2 trous pour essayer de battre ce -1. C'est plus faisable sur le trou qui arrive que sur le trou numéro 9, dû au green. Allez, on se retrouve au départ du 8. Bon, comme d'hab, je cours et je me sens un peu essoufflé. Mais en plus, vous voyez le soleil qui tape, hein, malgré le vent. Mais bon, encore une fois, ce que je disais au début de la vidéo, c'est que je compatis pour vous qui êtes en France, même si j'ai vu que les températures étaient un petit peu clémentes là. Les principes, toujours les mêmes. Ça m'a réussi pour le coup de fer juste avant. Bon, ça sort légèrement à droite. Mais ça va. Je pense que ça vient de mon alignement. Quand je pense que ce driver, je l'ai acheté début mai. Donc là, ça fait 2 semaines, je crois que je l'utilise. Donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Pendant 7 mois, je l'ai laissé au placard. Tout ça parce que j'avais pas le bon shaft. Donc malheureusement pour moi ici en Thaïlande, c'est impossible de faire un fitting. Il n'y a pas l'équivalent de Golf Plus en France. Donc pas de fitting possible. Ou alors c'est des fittings chez Titleist pour Titleist ou chez Callaway pour Callaway. Mais j'ai enfin trouvé le shaft qui me correspond. Allez, on va essayer de faire un bon deuxième coup bien relâché et se mettre en position de birdie. Allez, let's go! Bon, effectivement, on devait avoir un tout petit peu vent de face. Il me reste 70 mètres. J'ai pris le 52, il va vraiment falloir que je le joue très soft et bien relâché. Ouais, c'est pas mal quand même. Ce que j'ai dit tout à l'heure, vu la catastrophe en ce moment avec mes petits fers, celui-là il me fait plaisir. Bon, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé ici, parce que les greens répondaient pas terrible, et là j'ai fait un bon 2 mètres de backspin. C'est que les greens s'améliorent. Là les greens sont impeccables. Il y a juste quelques greens, enfin la roue n'est pas identique sur tous les greens, mais step by step ça s'arrange. Bon, allez, un putt important. Je pense qu'il y a 2 trous à gauche. Et ça serait bien de le mettre celui-là, il ferait plaisir. Oh non! Dommage!
Quel dommage, c'était une opportunité. Pas dire que c'était une opportunité facile, mais c'était une opportunité. Bon, il ne reste plus qu'un trou, et le problème de ce trou numéro 9, c'est son green qui est très très dur. Donc les balles ne pitchent pas, et je sais que le drapeau est à l'entrée du green, j'ai déjà vu en passant. Donc ça va augmenter la difficulté. Allez, why not? La semaine dernière, sur la vidéo des rouges, j'ai rentré l'approche. Je peux le faire, hein? Bon, la bonne nouvelle, c'est que là, le vent va être derrière. Allez. Mes 2 tips. Ah ouais. Bon, aujourd'hui, j'aurais bien drivé. Bon, j'ai fait un drive énorme. Il me semble que ce trou, il fait 300... Combien il fait? 300 mètres. Et il me reste 25 mètres. Ça fait un bon drive. Mais bon, le vent est derrière. Hein. Bon, là, par contre, c'est ce que je disais. Là, je sais que je vais être embêté parce que le green est très dur. Si je pitch le green, elle est capable de sortir du green. Et devant, c'est complètement détrempé en général. C'est très très humide. Mais c'est l'option que je suis obligé de choisir. Faire une approche qui va pitcher un peu avant le green en espérant qu'elle arrive à avoir suffisamment de vitesse pour rentrer sur le green. C'est la target. Non. Non plus. Grimpe, grimpe. Je savais ça. Je le savais. Je l'ai fait la semaine dernière. Mais j'ai pas le même club dans les mains. La flemme de retourner au sac. Allez. On va essayer de faire ce que je vous ai conseillé, c'est de faire ce geste de putting. Oh, incroyable. L'histoire a failli être belle. Bon, ça fait 2 fois que je m'attaque à ce -1 sur ces 9 trous. Et ça fait 2 fois que je bute. Bon, l'entame a été compliquée puisque j'ai fait un bogey quand même assez rapidement au trou numéro 2. Bon, peut-être qu'avec un jeu de fer un peu plus solide aujourd'hui, ça aurait été un petit peu mieux quand même, je pense. Par contre, je suis très content de mon driving et très content de mon putting. Ce nouveau putter, vraiment, j'ai mis un peu du temps à trouver un peu comment m'en servir. C'est quand même différent avec ce shaft qui est au milieu du putter. Forcément, on est obligé de mettre la balle beaucoup plus en avant dans le stance. Donc il faut un temps d'adaptation. Mais content de mon putting aussi. Bon, -1, écoutez, c'est que partie remise, hein, parce que je pense que sur ces 9 trous, je peux faire largement mieux que -1. Merci de me mettre un pouce bleu, de me mettre un gentil commentaire, ça fait toujours plaisir, je réponds à tout le monde. Et puis, faites du sport et vive le golf!